Bonjour les amis, pour ceux qui sont dans le monde de la crypto-monnaie depuis très peu de temps, vous ne connaissez peut-être pas ce projet XRP qui est soutenu par la société Ripple. Pour les autres, vous devez sûrement savoir que depuis décembre 2020, la SEC, qui est l'autorité du marché financier américain, tente un procès envers cette société pour une histoire de levée de fonds. Alors il est vrai que lorsqu'on parle de XRP, cela divise la communauté, il y a les pour et les contre. Alors en effet, ce projet XRP est très controversé car il ne respecte pas la philosophie de la crypto-monnaie, à savoir d'avoir une alternative aux banques et la décentralisation qui nous permet d'être souverain de notre propre argent. Et oui, XRP est un projet centralisé car il est contrôlé entièrement par la société Ripple. De plus, les validateurs de la blockchain sont choisis minutieusement par Ripple et généralement ce sont des banques ou des institutions financières. Alors qu'on soit dans le camp de ceux qui aiment ou pas ce projet, qu'on aime ou pas cette philosophie, il faut quand même se rendre compte que ce projet XRP est un véritable projet crypto-monnaie et qui amène une réelle utilité, à savoir le paiement instantané. Et ce projet a vraiment un gros potentiel. Alors, ce qu'il va falloir voir maintenant, c'est qui va gagner le match entre Ripple et la SEC, l'autorité du marché financier. Il faut savoir que si c'est la SEC qui vend, cela va lui donner encore plus de force pour réguler par la suite d'autres projets crypto-monnaies. Par contre, si c'est Ripple qui sort gagnant, alors ça sera une victoire pour tout l'écosystème crypto-monnaie, même si sa philosophie est plutôt centralisée. De plus, en cas de victoire, ce token risque vraiment d'attirer les acheteurs, une pression acheteuse qui pourra faire monter éventuellement ce token. Alors bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Le but de la chaîne YouTube n'est pas et ne sera jamais de te conseiller d'acheter un token, mais je me sers de ce type de sujet pour que nous puissions ensemble progresser et trouver une méthode pour pouvoir faire nos propres recherches. Souvent, on vous dit qu'il faut Dior un projet, mais personne ne vous explique comment faire. Donc, dans cette chaîne et dans ces sujets de vidéo, on va essayer de voir ensemble quels sont les éléments importants à prendre en compte, comment faire nos propres recherches et au fil des vidéos, nous allons progresser, nous allons prendre des compétences dans ce domaine. Et c'est pour ça que je te dis souvent de partager, de liker, de t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi sur mon compte Twitter, car c'est super important. Plus j'aurai de visibilité et plus j'aurai accès à certaines informations dont je n'ai pas accès aujourd'hui. Et ceci est vraiment dans un but de te les partager, qu'on puisse décoder ensemble toutes ces informations qui sont importantes et bien sûr progresser tous ensemble. La communauté est importante, je sais que beaucoup de personnes sont derrière moi, ça me touche vraiment, mais il faut continuer. Ceci étant dit, passons maintenant sur ce projet XRP. Alors regardons maintenant la première variable qui est intéressante lorsqu'on fait ses propres recherches sur un actif. C'est l'historique. Quel est l'ADN de ce token et surtout quelle est son histoire? On va voir ça tout de suite. Donc première information importante, on peut voir que ce token XRP a été introduit en bourse en 2012. Cela fait donc 10 ans que ce token a été créé. On peut voir aussi qu'en 2013, il y a eu la création physique de la société Ripple Lab et en 2014, la crypto-monnaie XRP se classe dans le top 3 des actifs numériques avec le roi Bitcoin et la grande Ethereum. Et cette information est très importante. On parle là d'un actif qui a été placé dans le top 3 des crypto-monnaies en 2014, juste derrière Bitcoin et Ethereum. On continue. 2015 est une période très volatile pour le XRP puisque son cours grimpe et baisse à de nombreuses reprises. Ceci est totalement normal, c'est la volatilité d'un actif car à ce moment-là, il y avait énormément de volume d'achat et de vente sur le XRP. 2016, on note que le volume de trading augmente considérablement. Donc là encore, ce token attire beaucoup d'investisseurs, que ce soit en trading ou en investissement sur le long terme. Donc on peut voir que depuis 2012, XRP a vraiment sa place et progresse d'année en année. 2017 n'est pas une bonne année pour ce token XRP qui connaît une forte baisse. En 2018, c'est encore pire, on parle même d'une année noire pour ce token XRP, mais il faut bien savoir qu'il y a eu aussi le crack sur l'ensemble des crypto-monnaies lors de cette année. 2019, les choses s'améliorent
et le token XRP remonte pour atteindre environ 0,5 $. Et c'est fin 2020, début 2021 qu'on apprend que la SEC engage des poursuites contre la société Ripple. Et cela génère une chute magistrale de 63% de ce token XRP. On a donc là un historique très important sur cet actif et on peut suivre facilement son histoire depuis 2012 jusqu'en 2022. Et cette première variable historique est plutôt positive. Étudions maintenant la deuxième variable qui est la communauté. L'actif XRP possède-t-il une communauté forte et fidèle? N'oublions pas que la communauté, c'est la force vive d'un projet. C'est elle qui va lui donner de l'énergie et c'est souvent grâce à elle qu'un projet va réussir. Voyons ensemble si XRP possède cette force vive. Alors pour pouvoir faire les recherches, il est important de lire plusieurs articles pour voir si tous vont dans le même sens. C'est ce qui se passe ici. Donc on peut résumer que la communauté Ripple actuellement est fragmentée depuis quelques mois. Donc on peut voir qu'un rapport s'est penché sur l'activité Twitter, donc qui est quand même un bon indicateur, et qui montre que le nombre de discussions liées au XRP sur une période donnée, au premier trimestre 2020, les discussions autour de Ripple ont baissé de 16%, ce qui signifierait que la communauté est maintenant moins nombreuse. On peut voir aussi dans un autre article que le compte officiel Telegram a eu une perte de plus de 60% de ses membres qui a été enregistrée pour la chaîne Ripple depuis 2018. Il semblerait donc que la communauté, donc l'armée XRP, soit en train de disparaître. Il y a aussi des choses positives comme par exemple le possible soutien d'Elon Musk. En effet, si rien n'indique qu'Elon Musk pourrait venir en aide ou se prononcer au sujet du projet XRP, la communauté ne désespère pas et pour cause, Ripple comme Elon Musk semblent partager un ennemi commun, la SEC. Un ennemi commun qu'Elon Musk attaquait de front il y a plusieurs mois en précisant qu'il n'avait aucun respect pour cet organisme fédéral. Alors cette variable communauté semble assez mitigée pour ce projet XRP. Il semblerait que la communauté aujourd'hui soit moins nombreuse. Moi, je pense qu'elle est endormie. Elle attend le résultat de cette bataille avec la SEC. Il faut prendre en compte aussi le possible soutien de Elon Musk pour Ripple. Rien n'est sûr, mais il s'agit là d'une rumeur et généralement, il faut acheter la rumeur et vendre la news. La troisième variable qu'on peut étudier aussi, c'est l'utilité du token. Apporte-t-il une réelle solution ou répond-il à un besoin de l'écosystème? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on peut voir sur ce premier site que Ripple est une entreprise privée qui développe un réseau de paiement et d'échange appelé RippleNet. En utilisant la technologie de la blockchain, le souhait de Ripple est de rendre les paiements interbancaires plus simples, plus rapides et moins coûteux. Donc on peut constater que XRP est vraiment un projet d'utilité générale. On peut lire sur un autre article, ce n'est un secret pour personne que le système de paiement international actuel est trop fragmenté et entraîne des retards, des frustrations pour les utilisateurs. Les gens doivent franchir de nombreuses étapes pour effectuer des paiements transfrontaliers et des transactions quotidiennes qui leur font perdre beaucoup d'argent sans compter les longs délais d'attente. Ripple offre une plateforme pour des transactions financières instantanées, fiables et peu coûteuses afin de résoudre des problèmes liés au système de paiement actuel. Donc tu l'as bien compris, XRP est une plateforme financière de paiement instantané et qui devrait résoudre tous les problèmes du système actuel. Et c'est peut-être même pour ça qu'il est attaqué par la SEC, car il essaie de concurrencer un géant en place qui est le système SWIFT. Pour terminer avec cette variable, on va passer sur le site de Ripple pour voir quels sont actuellement ses partenaires. Alors tu les vois ici, il y a de tout, des banques, des sociétés, des institutions financières. Ripple aujourd'hui a énormément de partenaires, a énormément de sociétés qui attendent justement aussi le résultat de cette bataille avec la SEC. Donc pour conclure sur cette variable utilité, on peut dire que cet indicateur est au vert. On a bien vu le grand potentiel énorme de ce projet XRP. Mais maintenant passons à la quatrième variable qui est la team. Qui est derrière ce projet Ripple? On va voir ça maintenant. En effet, c'est très important pour un investisseur de savoir qui se trouve derrière un projet, qui sont les fondateurs, combien de membres forment l'équipe, est-ce qu'il y a une société réelle ou pas, où se trouve la société, dans quel pays,
Toutes ces informations peuvent nous donner vraiment une bonne indication sur le sérieux du projet. Dans le cas où tu ne trouves pas ou peu d'informations sur la team, si les fondateurs sont anonymes, eh bien, cette variable va devenir très négative lorsque, à la fin, nous allons devoir faire nos conclusions pour savoir si nous allons investir ou pas sur cet actif. On peut voir que Ripple a été imaginé dès 2004 par une personne qui s'appelle Ryan Ruger, qui est un développeur web de Vancouver. Il a été rejoint en 2012 par Jed McCaleb, qui vient du réseau eDonkey. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un réseau d'échange de fichiers en peer-to-peer. Il a été rejoint aussi par Chris Larsen, qui est un fondateur des sociétés eLoan et Prosper. Dès 2012, ils ont été inspirés par la création de Bitcoin et ensemble, ils ont décidé de déployer leur propre blockchain. On peut voir dans un autre article que Ripple a vu le jour en 2004 sous le nom de Ripple Pay. Et l'objectif de Ripple Pay était de fournir des transactions financières sécurisées et rapides dans le monde entier à des coûts inférieurs à ceux des réseaux de paiement actuels tels que le système SWIFT. Donc c'est ce qu'on disait juste avant. Peut-être que cette concurrence fait que aujourd'hui Ripple a des problèmes. Au sujet de la société Ripple, on a vu qu'elle a été fondée en 2012 et actuellement elle est localisée à San Francisco, en Californie. On peut voir ici le nom des fondateurs et des personnages clés de l'entreprise, car c'est une véritable entreprise. Son effectif était de 150 en 2016, je n'ai pas les chiffres en 2022, donc c'est vraiment une société traditionnelle avec un PDG, avec des managers et bien sûr des employés. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc cette variable team est plutôt rassurante. On connaît les fondateurs, les personnages clés, la société est connue, elle est située aux États-Unis. C'est une vraie société avec plusieurs centaines de salariés. Donc on peut dire que cet indicateur est plutôt encourageant. Alors passons maintenant à une variable qui est très intéressante pour prendre des décisions, c'est la dépréciation. La dépréciation, c'est quoi? C'est de regarder la valeur actuelle d'un actif et de la comparer avec la valeur théorique. Si notre actif est sous-évalué, alors peut-être, si les autres variables sont bonnes, nous allons investir dans ce projet. Par contre, si la valeur de l'actif aujourd'hui est surévaluée, il va falloir prendre un peu plus de précautions. Voyons ça avec ce projet XRP. Alors on peut voir sur un document qui nous dit, outre le Bitcoin et Ethereum, Ripple ou XRP est une crypto-monnaie qui mérite d'être prise en compte pour un investissement. Pour de nombreuses personnes, Ripple est un actif numérique utilisé par les grandes banques mondiales et les organisations financières. Alors c'est vrai que cet exercice de connaître le prix théorique est l'exercice peut-être le plus difficile à faire. Il faut de l'expérience, il faut croiser les informations. Il faut savoir qu'il y a des bureaux d'études qui s'occupent justement de déterminer ces prix théoriques et ils se servent généralement de toutes les variables qu'on a vues dans cette vidéo et ils arrivent à déterminer un prix. Alors on voit que Wallet Investor prévoit une augmentation du prix moyen du XRP en 2023 de 1,03 $ à 1,41 $. En 2024, le prix maximum possible devrait dépasser 1,76 $. On voit ici du 1,8 $ et même du 2,27 $ à la fin 2025. Donc à la limite, pour nous, ce nombre doit être secondaire. On n'a pas besoin de savoir exactement quelle est la prévision, car on sait bien qu'il n'est pas possible de prévoir le prix d'un token à l'avance. Mais il va nous servir pour déterminer si la valeur actuelle du token est sous-évaluée ou surévaluée. Et pour ça, on va passer sur le graphique du token XRP. Donc voilà, j'y suis. C'est un graphique qui démarre en août 2013. Donc on peut voir ici d'ailleurs la montée énorme de ce token XRP dans les années 2017. Aujourd'hui, il est plutôt en range. Et d'après ce qu'on vient de lire, on peut déterminer que la valeur théorique de ce token devrait se situer dans cette zone. Voilà, je fais la zone assez large. Et ce qui nous permet de dire qu'actuellement, le token est sous-évalué et donc il a du potentiel pour pouvoir atteindre un prix qui est supérieur à celui qui est aujourd'hui. Alors attention, ceci est vraiment pour du long terme et en d'autres termes, ça veut dire que le token va monter dans cette zone qui se trouve ici pour atteindre une valeur plus haute. Voilà, maintenant nous avons donc plusieurs variables en notre possession pour pouvoir prendre notre décision. Il suffit maintenant de prendre toutes ces variables et de les poser et de déterminer si effectivement cela vaut la peine d'investir
dans cet actif. Alors il va falloir quand même attendre une dernière variable qui est peut-être la plus importante. Est-ce que Ripple va gagner contre la SEC? Parce que en cas de victoire, je pense que tout est réuni pour investir dans ce token. Je te propose qu'on continue de parler de ce token XRP dans d'autres vidéos. Nous allons suivre justement cette bataille juridique entre la SEC et XRP. Et comme ça, en cas de victoire, nous aurons vraiment toutes les informations pour savoir, pour prendre les décisions d'investir ou pas dans XRP. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je pense sincèrement que c'est avec ce type de vidéo que nous allons pouvoir nous connecter, connecter nos informations, suivre les informations sur le long terme, vérifier les news, mais ne pas paniquer lors d'une news, au contraire, l'apprendre et l'étudier et en tirer nos propres conclusions, ne plus tomber dans les pièges qui sont tendus par les walls ou par les médias. Nous allons travailler notre état d'esprit et notre mindset pour devenir des investisseurs intelligents. Pense à liker cette vidéo, donne-moi de la force, abonne-toi à la chaîne sur mon compte Twitter. Encore une fois, c'est très important. Et sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.